Bonjour. Alors, aujourd'hui, séance équilibre, vraiment basée sur tous les muscles profonds. Vraiment des exercices posturaux qui vont vraiment faire travailler les muscles, surtout des cuisses. Et en même temps, ce qu'il y a de bien, c'est que vu que ce sont du contrôle, des exercices de contrôle postural, il va falloir toujours de A à Z engager le nombril colonne, le périnée et toujours être dans votre autograndissement. Donc un effet sur les abdos garanti. Ensuite, en fait, cette séance, elle est inspirée du yoga. Donc, je vais y mettre à la sauce fitness quand même des exercices vraiment inspirés du yoga, mais vous connaissez, vous en avez déjà fait. Allez, bonne séance, on est parti. Euh, j'ai pris une petite serviette parce que vu qu'il va y avoir des exercices à genoux ou à quatre pattes, peut-être que vous pourrez rembourrer pour si vous avez les genoux fragiles ou prendre un coussin. Allez, on va commencer. On écarte bassin ici et on enroule les épaules. Changer de sens. On inspire et on étire bien vers le plafond. Allez, c'est parti. Nombril, colonne, épaules basses. Et on revient ici. On entrelace derrière. Déverrouillez bien vos jambes. Je reviens, j'inspire devant en dos rond. Juste le dos, je monte. J'aspire le nombril et je relâche. J'enroule à nouveau les épaules. Dans un sens. Vraiment, je contrôle mon amplitude articulaire et je change de sens. À nouveau, j'inspire, je vais repousser les côtés. En haut, je souffle bien, j'inspire le nombril colonne. Déjà, je sens les transverses et je sens tout le dos. Je resserre légèrement les omoplates, j'ouvre bien, épaules basses et derrière. J'étire doucement, les genoux déverrouillés et je reviens en dos rondé. Je relâche. Je suis dans un écart bassin. Et comme d'habitude, je laisse mon bassin neutre avec les abdos engagés. Et on monte sur demi-pointe. Demi-pointe. Et je reste. Ici, j'enroule ma cheville. Je déverrouille ma jambe d'appui. Je change de sens. Et je relâche. Je change de sens. Je change de cheville et de sens. On est d'accord, c'est pas le genou, c'est la cheville. On change de sens. Et on relâche. Ici, un petit peu plus dynamique. Mais toujours sur la demi-pointe. Et j'ai engagé mes abdos pour avoir un haut du corps tonique et on monte les genoux. On monte les genoux, équilibre, je déverrouille et on ouvre. Doucement, sans bouger le bassin. Voilà, assez rapide, je change de sens. Il n'y a rien qui bouge. Je peux avoir ma chaise. Mais ne bougez pas, soyez bien tonique. Déverrouillez, on change de côté. Soyez dans de l'autograndissement. Sans tendre votre jambe d'appui. On change de sens. On relâche. À nouveau, un petit peu plus dynamique. Mais ça, c'est pas pour autant que je serre pas mes fessiers, mes abdos. Hop, hop. Je monte, je monte, je monte et je reste pointe. Et j'engage. Abdos, fessiers. On serre, on serre, on serre. Contrôle postural. Allez, auto-grandi. Si vous voulez vous challenger, hop, on baisse ses épaules. Mais on monte les bras. Et on relâche.
doucement. Je me mets de profil, ici je vais derrière, tout doucement. J'aligne bien mon genou et ma cheville devant et je tire mon psoas. On va les tirer aujourd'hui en début d'heure parce qu'il va y avoir en même temps, ça les chauffe. Un travail aussi d'ouverture de hanche. Gardez bien votre bassin dans l'alignement et on revient. On change de côté. Ici, je suis sur la pointe de pied. Je plie ma jambe arrière. Je bascule le bassin vers l'avant et je m'auto-grandis. Je repars de l'autre côté. Et bassin. Soufflez bien. Oh, ça ne doit pas faire mal au genou. Hein. Dites-vous qu'à chaque fois qu'il y a une douleur qui n'est pas normale, c'est que il y a un souci dans votre position. Donc, stop, on arrête et on essaie de voir pourquoi j'ai mal. Est-ce que je suis trop vers l'avant ou trop cambré si j'ai mal au dos? Ça déséquilibre. Et tirez votre psoas. Et on relâche. Ici, on plie les jambes. Vous relâchez le buste sur les cuisses. Vous relâchez votre tête. Inspirez et sur le souffle, vous tendez les jambes. Vous essayez de garder les mains où elles sont, le plus bas possible. Et si vous n'avez pas mal au genou, vous pouvez aller vous asseoir sur vos talons. Donc vous allez vous redresser, bien vous asseoir sur vos talons. Au maximum, être sur votre demi-pointe. Bien fixé, un poil face à vous. Contrôle postural, aspirez le nombril. On inspire, on serre bien le périnée transverse nombril et on repousse. Ici, à nouveau, j'inspire, j'expire, j'étire d'un côté. C'est pas mon épaule, c'est ma taille. Je reviens au centre et pareil de l'autre. Et on relâche. Ici, alors je vais me mettre en début de tapis. La couverture, je vais la mettre de côté parce qu'à un moment donné, je vais me la caler sous les genoux. Donc ici, avancez-vous au niveau de votre tapis ou devant. Ici, vous allez déverrouiller vos jambes et vous allez arrondir le dos. Arrondir le dos, essayez de poser vos mains au maximum au sol. Si c'est les paumes de main, c'est très bien. Si c'est les poings, si c'est les bouts de doigts, peu importe. Ici, je plie bien mon buste sur les cuisses. J'inspire et sur l'expire, j'essaie d'aller un petit peu plus loin encore. J'arrondis bien pour bien relâcher. Je vais inspirer sur l'expire sans bouger mes mains, j'espère. On tend les jambes. Soufflez, pliez vos jambes. Ici, vous allez bien garder vos mains dans les paumes de main bien plantées dans le sol. Et vous allez amener une jambe vers l'arrière. Donc, hop, j'espère qu'on va tout voir. L'intérêt, c'est d'avoir l'alignement du genou et de la cheville. Donc, je vais dégager ma jambe arrière pour pouvoir amener mon psoas au maximum, mon bassin vers le sol. Premier, ici, soit je peux garder ma main au sol, soit je peux poser mes deux mains, pas sur le genou, mais sur ma cuisse. J'inspire et sur l'expire, je peux aussi étirer. Maintenez bien la posture, ça engage tout. Plus vous allez serrer vos abdos et vos fessiers, plus vous allez pouvoir contrôler. Je reviens doucement. Et je change. Pensez à bien respirer. Parce que c'est quand même assez cardio l'histoire. Ici. Donc, possibilité. Deuxième possibilité. Troisième possibilité. Ne descendez pas trop bas. Essayez de bien sentir l'engagement de vos fessiers, de votre cuisse. Et attention à votre genou. Ici, bien aligné. Je ramène. J'inspire. Et les mains sur les cuisses. Alors, on va travailler
travaillez beaucoup l'équilibre aussi au niveau vestibulaire. On va monter, on va descendre, on va monter, on va descendre. On inspire et on enroule. Pliez vos jambes, on repart en bas. Je vais décoller. Reculez légèrement les mains. Et des pieds, et là je vais placer un pied sur la demi-pointe et l'autre tendu. Et je change. Et je change. Et mon buste, il est sur mes cuisses. Et je change. Et tout doucement, je refais marcher mes mains vers mes pieds. Et je relâche bien. Pliez vos jambes. Ici, je vais ouvrir bien dans l'alignement. Si j'ai pas trop de problèmes de cervicale ni d'oreille interne, hop, je peux regarder ma main. J'inspire, je ramène. Et j'étire de l'autre côté. J'engage mes abdos pour ne pas me faire mal au dos. Je sens mes épaules qui se contractent. Et je reviens doucement. Ici, je vais me placer en squat pour revenir en position debout. Et je relâche. On enroule. Une main au sol puis l'autre. Un pied derrière et je vais me placer en position de planche. Donc pensez que ce n'est pas vos épaules ni vos bras qui chargent. Tout est dans les abdos. Si c'est trop dur, on pose les genoux. Mais par contre, vous avez les bras souples. Engagez bien vos abdos. Et là, je vais descendre. Les fesses vers les talons. J'étire bien les bras bien tendus. Je place bien mes paumes de main dans le sol. Et je pousse mes fesses vers le plafond. Je fais un petit peu marcher mes pieds. Je vais rester sur la pointe des pieds. Et là, je vais amener mes fesses vers le plafond pour amener mon buste sur mes cuisses. Et là, à nouveau, hop, je vais poser un talon, puis l'autre. Un talon, puis l'autre. Un talon, puis l'autre. Ici, je replace et je vais lever une jambe vers le plafond, bien en ouverture. Bien sûr, tout est serré, tout est gainé. Je souffle bien. Je ramène doucement. Et je change de côté. On est juste sur du travail d'ouverture de hanche. Et je ramène doucement. Je pose. Et je replace. Placez les bras derrière. Et posez le dessus des pieds au sol. On remet les mains au niveau du visage. On recrochette. On repousse. Et là, comme tout à l'heure, je plie au maximum pour passer le buste sur les cuisses. Je vais poser mes talons si je peux. Et je fais marcher mes mains. Et vous me voyez encore, c'est bon. Aspirez votre nombril pour vous redresser. Alors ici. Hop, sinon je vais tout perdre. J'enroule. Je fais marcher mes mains pour être en position de planche. On inspire, un chien tête en bas. Je vais tendre un pied vers le plafond. Et ce pied, j'inspire et je vais le ramener devant. Au niveau de mes mains. Au niveau des mains. Je peux poser mon autre genou au sol. Si c'est trop douloureux, hop, je me place la couverture, mais je fais toujours très attention qu'ici, ce soit aligné. Je me redresse et je décolle. Ici, je replace, j'inspire, je pose ma main au même niveau que mon pied et j'ouvre. Je reviens doucement. Je repars en position de planche et de chien tête en bas.
Je tends mon autre jambe que je ramène au milieu de mes mains. Je suis toujours dans l'alignement. Je pose mon genou au sol. Je me redresse. J'inspire et je tends. Je serre, j'aligne tout, je descends mes épaules. Je replace. Au même niveau. Et j'ouvre bien en soufflant. Ça commence à donner chaud, hein? Et on revient. Ici, c'est le pied arrière que je vais ramener devant. Hop. Et je plie. Je me déplie, je m'enroule. J'inspire. Je tire au maximum. Et je repars. J'enroule. Ici. Je repars derrière. Je refais une planche. Un chien tête en bas. Alors, on va passer un petit peu plus abdos. Ici, je vais tendre ma jambe vers le plafond. Et quand je reviens, je plie mes bras. Je m'auto-grandis, mais ma jambe ne touche pas le sol. Ici, ce sont des abdos. Rien dans les bras, rien dans les épaules. Bon, bien sûr, on a besoin des pecs. Et je pose. Je mets tête en bas. J'inspire. Je tends. Et je le ramène. Pas de fesses en l'air. Abdos, abdos, je déverrouille. Je repose. Chien tête en bas. Et je replace mes deux genoux. Je pose mes pieds. Hop. Et je replace mon dos. Vous allez sentir votre dos aussi. Les deux mains devant le visage. Ici, je vais placer mes bras devant au maximum. Et je vais me placer à quatre pattes. À quatre pattes. Je recule mes épaules. En fait, je les enroule vers l'arrière. Je les descends. J'aspire le nombril colonne. Je suis en position bien dos plat. J'inspire et sur l'expire, j'arrondis le dos. Je souffle bien. J'inspire. Enroule bien vos épaules vers l'arrière. Et expire. Je repousse le haut du dos. Je relâche. Et je repars ici, vers l'arrière. Je vais me replacer à quatre pattes. Je recule. En fait, j'enroule vers l'arrière. J'inspire mon nombril. Et je tends une jambe. Je ne cambre pas. Je vais tendre mon bras opposé. Je vais inspirer, je vais ramener ici le genou et le bras. Et j'expire et je m'auto-grandis. Pensez à chaque fois, il y a le placement au pied et il y a l'autograndissement qui est le travail abdos, qui est plus intéressant. Si vous ne sentez pas vos transverses, c'est que vous n'êtes pas dans de l'autograndissement. On inspire et on expire, vraiment jusqu'au bout. Pas de poids de corps, hein. C'est souple, épaules basses. On inspire. Je me place et j'auto-grandis. Soufflez bien, ne retenez pas la respiration. J'inspire et j'expire. Et je pose. Je relâche un petit peu. Alors, si vous avez bien travaillé sur l'autograndissement, moi j'ai l'impression d'avoir le bras qui a travaillé plus étiré. On se replace. Hop, quatre pattes. On change. Alors c'est pareil, on ne cambre pas, on aligne bien, on va chercher loin. Déverrouillez bien votre bras de sol. Inspire. Allez, on expire, on va loin, loin, loin. Tant que vous ne sentez pas les transverses, c'est que vous n'avez pas assez aspiré le nombril colonne. Inspire, expire. Inspire, ça fait 3. Allez, loin.
Et le dernier. Soufflez bien. Et on relâche. À nouveau, face talon, relâchez bien. Placez-vous à quatre pattes. Un dos rond. Un dos plat. Et un dos relâché. Si on n'a pas de problème de dos, on peut y aller. Ça y est, moi j'ai craqué. Un dos rond. En soufflant bien. Crochetez vos orteils. Je replace mon chien tête en bas en poussant bien mes fesses vers le plafond. Si c'est trop dur au niveau de l'arrière des jambes, vous pouvez plier, mais le but c'est d'aller pousser ses fesses vers le plafond. On revient. Si vous pouvez, vous ramenez un pied. Si vous pouvez, vous ramenez l'autre. Ça va? Allez, on enchaîne. Puis je vais me poser sur le côté, ici. Vous pouvez avoir le mur comme moi ou une chaise. Ici, vous allez bien prendre appui, bien planter le tripode, donc le talon et puis tous les le coussinet et chaque orteil comme un piano. Je déverrouille ma jambe et je plie bien. J'engage mes abdos, je m'auto-grandis. Ici, j'inspire. Je vais aller poser mon pied derrière et j'étire. Bien dans l'axe. Je garde bien mon bassin dans l'axe. Et hop. Je serre bien mon fessier. Je m'auto-grandis. Alors, je ne peux pas me regarder en même temps. Hop, j'auto-grandis. Et là, je ramène mon pied. Je vais derrière. Je garde mon alignement du genou-cheville. Et hop, je serre mon fessier. Je ramène. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et on pose. Même chose de l'autre côté. Déverrouillez bien. Placez bien. Sentez le travail de cheville. L'engagement des mollets, des fessiers. Fixez bien votre poing. Le bassin est toujours dans l'axe. Derrière. Inspirez le nombril, colonne. Et devant. Je reviens. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Reviens. Je place. Je souffle. J'inspire. Et j'étire. Un dernier. J'amène. Je pose. J'inspire. Et je vais loin, je serre mon fessier à fond. Nombril colonne. Et je pose. Si vous voulez un petit peu bouger les jambes. Ça va? Allez. Un petit peu de squat, position de chaise. Ici, je suis dans mon état.